l'inquiétude des États-Unis vis-à-vis de la Chine. Une réunion d'une importance capitale s'est tenue à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies, avec l'Alliance Quad. Pour ceux qui ne le savent pas, l'Alliance Quad est composée du Japon, de l'Australie, des États-Unis et de l'Inde. Les trois premiers sont des alliés militaires de poids. L'Inde, bien que n'étant pas une alliance militaire aussi forte, a un ennemi commun avec les autres, la Chine. La Chine et le Japon, eh bien, cette rivalité n'est pas nouvelle, n'est-ce pas? Sans parler des différends avec les États-Unis et des tensions avec l'Australie. Outre l'Alliance Quad, l'Australie fait également partie de l'AUKUS, qui vise à contenir l'action de la Chine en mer de Chine méridionale. L'Inde, pour sa part, a eu quelques différends frontaliers avec la Chine. Bien que l'Inde et la Chine fassent partie des BRICS, les deux pays ne sont pas des alliés géopolitiques, d'accord? Au cours de cette réunion de l'Alliance Quad, le premier point abordé a été la réforme des institutions internationales, y compris l'ONU. Tous les pays ont signé une note, y compris les États-Unis, soutenant l'élargissement du Conseil de sécurité. Mais l'idée que les nouveaux membres aient un droit de veto a été rejetée. En d'autres termes, le droit de veto resterait entre les mains des 5 membres permanents d'origine: les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni et la Chine. L'inclusion de nouveaux membres d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie a donc été soutenue. Cependant, selon les États-Unis, le Brésil ne serait pas le représentant permanent de l'Amérique latine et, au cas où un pays de la région serait inclus, il n'aurait pas de droit de veto. Officiellement, l'Alliance Quad ne se déclare pas ouvertement contre un seul pays, mais il est clair que l'objectif principal est la Chine. Un enregistrement audio du président Biden divulgué pendant la réunion l'a bien montré. L'audio a été enregistré lors d'une rencontre avec le Premier ministre indien Narendra Modi et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Dans cet enregistrement, Biden affirme que la Chine teste les limites et que le pays s'est comporté de manière agressive sur plusieurs fronts, notamment sur les plans militaires, économiques et technologiques. Ce type de fuite soulève des questions. S'agissait-il d'un accident ou d'un acte intentionnel? Ce qui est certain, c'est que cette information a un impact sur le jeu géopolitique, n'est-ce pas? En ce moment même, un exercice militaire est en cours près du Japon entre la Chine et la Russie. La région Asie-Pacifique est la plus riche du monde en termes de commerce international. La mer de Chine méridionale, par exemple, est disputée par plusieurs pays et concentre un tiers du commerce mondial, un cinquième de la pêche mondiale et d'énormes réserves de combustibles fossiles. Et la Chine prétend que tout le territoire lui appartient. Dans la déclaration de l'Alliance Quad, bien qu'il ne mentionne pas directement la Chine, les pays réaffirment leur soutien à la juridiction et à la souveraineté délimitées par l'ONU. Selon l'ONU, les Philippines, le Vietnam, Brunei et l'Indonésie auraient également droit à des parties de la mer de Chine méridionale, ce qui contredit la revendication de la Chine sur l'ensemble de la zone. Alors, qu'en pensez-vous? Cette fuite était-elle accidentelle ou intentionnelle? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. À la prochaine.